Bon écoutez, cette vidéo c'est clairement la plus importante de ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler du play le plus asymétrique que j'ai jamais vu dans l'univers des cryptos. Selon moi, et c'est mon opinion, et je parlerai d'investissement et je parlerai de gains potentiels parce que j'exprime mon opinion, c'est parce que c'est ma stratégie et c'est comme ça que je vois les choses. Je vous invite pas à le faire, mais en tout cas, de mon point de vue, on est sur un x50, x100 qui est potentiellement exceptionnel. Quand je dis ça, je rigole pas. Quand je dis ça, je suis sérieux. J'en ai vu des projets, j'en ai vu des x10, des x20, des x100 même. J'en ai vu des trucs monter et se casser la gueule. J'ai vu des trucs plus ou moins sérieux qui avaient des résultats exceptionnels. Certes, on est dans un moment de la crypto où le marché est vraiment en berne, d'accord. Le marché, il va pas très bien. Et bien justement, c'est pour ça que je pense que ce play-là est complètement asymétrique parce qu'il a un niveau de prix, un niveau d'investissement, de market cap qui est extrêmement bas par rapport au potentiel de ce projet. Et cette vidéo, le but, c'est tout simplement de vous présenter le projet. Je vais pas aller sur le site, vous allez voir ça vous-même. Par contre, je vais présenter point par point exactement qu'est-ce que c'est ce projet et comment je vois l'avenir de ce projet, que ce soit en termes de développement comme en termes de prix. Voilà, je vais parler du prix. Il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Par contre, mon conseil, c'est au moins de vous renseigner, au moins de creuser, parce que là, on parle de quelque chose qui est extrêmement puissant. Ma manière de voir la chose, c'est que il y a deux solutions. Soit mon investissement, il porte ses fruits, ça fonctionne, dans ces cas-là, c'est la retraite. Soit mon investissement, il n'a pas marché, dans ces cas-là, j'aurais perdu un tout petit peu, parce que moi, je vise du x50 et je vise du x100, je vise pas du x5, x10. Là c'est vraiment un truc ultra sérieux, et je vais vous présenter ça via un tableau, c'est parti. Donc j'ai fait un super tableau ici, merci Grok de m'avoir aidé pour le tableau. Alors on va couper cette vidéo en 4 parties. D'abord on va s'attaquer au token Jest. Donc je vais commencer directement dans le vif du sujet, dans ce qui intéresse le plus les gens. Ensuite je vais parler de qu'est-ce que c'est le projet. Voilà, c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif. Je vais aller dans les grandes lignes, évidemment, je vais pas aller trop en détail. Pour ça, il va falloir soit m'envoyer des messages si vous voulez, il n'y a pas de souci, soit vous allez directement sur les réseaux. Ensuite, l'état actuel du développement, et pour finir, l'avenir. Et pour moi, c'est ce point-là le plus important, c'est quel est l'avenir pour le projet Jester. Donc aujourd'hui, on va parler de Jester qui est un projet de trading et d'auto-trading, mais on va commencer par son token. Alors, qu'est-ce que c'est le token? Donc le token Jest, J-E-S-T. Ce token-là, il y a 1 million. 1 million de tokens, il n'y en aura pas un de plus, il n'y en aura pas un de moins, il y en aura 1 million. Enfin si, il y en a quelques-uns en moins, parce que je crois que certains ont été brûlés. Mais pas tant que ça, pas beaucoup, c'est de l'ordre de peut-être même pas 1%. Donc, aucun token n'est alloué à l'équipe. C'est-à-dire que tous les tokens, 100% des tokens ont été envoyés sur les marchés et acheté par les utilisateurs, le développeur inclus. Le développeur a lui-même acheté ces tokens. Alors, est-ce qu'il en a acheté au début, au lancement de la pool de liquidité? C'est possible, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je sais pas combien il en a, mais je sais qu'il en a pas mal. Et mais pas du 20%. On est très loin d'un gros truc comme ça de 20%, mais il en a pas mal. Et je sais que lui, il va pas vendre. En fait, je connais très bien le développeur. Ça fait plus de 2 ans que je regarde tous ses messages, que j'analyse tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. J'ai aucun doute sur son intégrité, absolument pas. Je suis pas payé pour faire cette vidéo, attention. Hein. Là vraiment, c'est le Boris sincère, le Boris honnête qui est en train de parler. Et j'aime pas dire ça parce que en général les gens qui disent ça, c'est qu'ils sont pas honnêtes. Mais sachez que mon seul intérêt que vous voyez cette vidéo, c'est dans l'espoir que vous vous y intéressiez et que vous le partagiez à des gens qui seront peut-être intéressés. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai aucun... je suis pas payé pour faire ça, je le fais de mon propre chef, parce que j'ai envie que ce projet soit connu. Oui, j'ai envie que le token il pump, mais j'ai aussi envie que le projet et la vision que... Enfin, j'ai envie que le projet soit connu, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que j'en parle. Donc, on continue. Buyback via fees, c'est-à-dire que le token sera racheté par le projet automatiquement. Quand des gens viennent faire du trading, que ce soit manuel ou automatique, ils génèrent des frais. Il me semble que c'est, je sais plus combien de pourcents, mais un gros pourcentage des frais. Non, c'est pas 100%, mais c'est plus de 80, ça c'est sûr. Faudra que je révise, j'ai pas révisé avant de faire la vidéo. La majorité des frais vont être utilisés pour racheter le token Jester, donc le token Jest. Et ces tokens vont être ensuite distribués aux utilisateurs, donc aux gens qui ont fait du trading via récompense, et aussi aux referrals. Et ça c'est très important, on verra ça sur la dernière étape.
y aura des avantages sur les fees quand tu hold du token, c'est-à-dire que quand tu hold, toi, tu vas payer potentiellement moins de fees. Et ça c'est un sujet qui est encore à débat d'ailleurs, et ça va peut-être changer, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Et il y a un accès à certains algorithmes de trading, on en parlera juste après. Il y a du holding aussi, donc il y a un intérêt à holder le token. Alors c'est pas le projet qui donne le plus de récompenses à faire du holding en termes de features, on est d'accord. Mais le buyback va être tellement puissant, et ça on va voir vraiment tout à la fin, que juste le fait de garder le token, c'est beaucoup trop puissant. Donc, qu'est-ce que c'est Jester? Il y a un bot Telegram, une interface web, et donc un site internet, et une mini-app. Une mini-app, c'est-à-dire tu peux y accéder directement dans Telegram plutôt que d'utiliser le bot Telegram, ou peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les boutons, ils sont pas à l'aise avec ça. Et ben, il y a une option dans Telegram pour cliquer sur la mini-app et puis accéder comme un site web via Telegram en fait. Et c'est en train d'être développé et on va voir ça tout de suite. Donc le projet c'est quoi? C'est du trading manuel sur Hyperliquid. C'est-à-dire que tu peux faire du trading sur Hyperliquid via Jester, donc tu payes quelques frais, mais ça va, c'est pas catastrophique. Et donc tu peux faire tes achats et tes ventes directement via Telegram, et ça, déjà rien que ça, c'est pas mal. Mais bon, si ça s'arrêtait à juste un bot Telegram qui permet de faire du trading sur Hyperliquid, je ne pense pas que ce soit le seul. Par contre, ce qu'il apporte, et ce que personne d'autre n'a, c'est du trading automatique sur Telegram, via un catalogue d'algorithmes. C'est-à-dire que tu as accès à un catalogue, je crois qu'il y a un peu plus d'une centaine d'algorithmes. Ces algorithmes-là, tu choisis quel algorithme tu veux utiliser, tu choisis sur quel crypto, ou voire même sur Hyperliquid maintenant, il y a tout ce qui est pétrole, or, argent, etc. Donc tu choisis sur quel asset, et tu peux même définir des stratégies ultra complexes. Voilà. Alors, quelle stratégie prendre? Alors pour l'instant c'est pas encore développé, mais ce sera à l'avenir, en tout cas c'est l'objectif. C'est par exemple si le prix de tel truc il monte à tel niveau, et ben je vais vendre et puis je peux automatiquement partir en short. Ben, il y aura tout un système comme ça de stratégie d'automatisation qui va être implémenté via l'import de son propre algorithme. Tu pourras implémenter ton propre algorithme dans Jester et faire un travail de vraiment profond dans tes stratégies et comment tu vas les mettre en place. Il y aura aussi un système de guild, et ça c'est super important, avec du copy trading et du partage d'algorithmes. C'est-à-dire que si toi t'es un bon trader, et bah tu crées une guild, tu dis bah voilà, moi je fais ça, et donc les gens qui suivent ta guild, je pense qu'ils pourront suivre tes trades, où ils cliqueront, ah bah tiens lui il a fait un trade, ils auront un signal, ils vont pouvoir suivre ou non le signal manuellement, mais il me semble, et peut-être que je dis des bêtises, mais je connais le développeur, je suis sûr qu'il va faire ça. Il y aura carrément un suivi automatique, c'est-à-dire que quand un trader fait le trade, pouf, toi-même, ça fait un suivi automatique instantané du trading. Voilà, une copy trading instantané automatique. Il y aura un référal qui sera extrêmement puissant, qui est déjà d'ailleurs. D'ailleurs, lien en description, hein, cliquez sur mon référal, moi ça me fait plaisir. Le référal, le but c'est tout simplement de partager le projet à un maximum de monde. Et du coup, les gens qui partagent leur référal vont toucher une partie des buybacks. Donc c'est-à-dire que quand le projet aura racheté du token Jest via les fees, ces tokens vont être distribués, donc comme j'ai dit, aux utilisateurs et aux gens du référal. Et ben le référal c'est ça. Tu vas recevoir juste en partageant aux gens le projet, tu vas recevoir des tokens Jest en faisant absolument rien. Et d'ailleurs c'est extrêmement puissant parce que si on revient sur le token Jest, on peut se dire ah oui mais il rachète le token mais après il va le redistribuer, bah les gens vont le revendre. Oui certes, c'est sûr que ça va arriver, ça y a aucun doute dessus. Mais ce qui va se passer via le référal, c'est que le référal va spread, va envoyer à beaucoup d'utilisateurs un tout petit peu de token Jest par-ci, un tout petit peu de token Jest par-là. Certains auront beaucoup plus que d'autres évidemment, mais il y aura beaucoup d'utilisateurs qui vont recevoir des tokens. Et soit ce qu'ils ont reçu, le prix sera trop faible pour qu'ils le vendent sur les marchés, soit ils se disent bah, je vais le garder un petit peu plus longtemps. Et le fait d'envoyer ce token Jest automatiquement à un nombre grandissant de personnes, ça va diluer le nombre de tokens Jest parmi beaucoup d'utilisateurs, ce qui fait que les whales auront beaucoup moins de puissance parce que petit à petit ils vont perdre leur nombre de tokens. Il y aura évidemment des ventes de whales, il y aura des whales qui vont faire chuter le prix, ça c'est sûr, c'est évident. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des whales qui vont vendre, il y aura une dilution du prix, ils vont avoir de moins en moins de pourcentage de tokens Jest, et les tokens Jest vont être envoyés à un maximum de monde. Et donc petit à petit, bah, il y aura de plus en plus de gens à tenir le token, et plus il y a de gens, moins il y a de vendeurs potentiels, c'est mécanique. Donc,
il y aura un système de backtest, et ça c'est très important. Les backtests, ça te permet de savoir quand il y a un asset, quand tu as un algorithme de trading, tu prends l'algorithme, tu le mets dans le backtest et tu dis bah tiens, je veux que tu testes cet algorithme sur Bitcoin en time frame 15 minutes. Donc voilà, donc là le backtest il tourne, et puis il te donne les résultats. Bah voilà, si tu avais fait tel algorithme pendant 6 semaines avec Bitcoin en 15 minutes, tu aurais généré plus 15%, moins 10%, et quelque chose comme ça. Et donc le backtest, il permet vraiment de savoir quel algorithme vaut le coup, sur quelle paire, sur quel time frame, et avec quelles données, etc. Mais là où ça devient extrêmement intéressant, et ça, faut surtout pas passer à côté parce que ça, personne ne le propose. Il n'y a aucun projet crypto qui propose ce qui va être proposé là. Je pense même qu'il n'y a aucun projet public qui propose ça. Alors là je m'avance dans un terrain inconnu, mais la puissance de cet outil est telle que il me semble que seules les grosses banques ont accès à ce genre d'outil. C'est les backtests automatiques. C'est-à-dire que automatiquement, tu vas avoir des agents, tu vas avoir l'IA qui va automatiquement aller piocher. Bah tiens, je vais prendre tel time frame, je vais prendre tel asset, je vais prendre tel truc. Et bien, il va faire des backtests en continu sur plein de paires de manière aléatoire. Et par-dessus tout, et la suite, et c'est là que ça devient très puissant, c'est une analyse automatique des backtests qui ont été faits déjà automatiquement via des agents IA pour trouver les stratégies qui vont être potentiellement les meilleures. C'est-à-dire que les backtests vont générer des données, des agents IA vont interpréter les données, vont creuser dans les données et pourront même envoyer au backtest, à l'outil de backtest, une précision pour dire écoute, là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, je veux que tu creuses, je veux que tu ailles plus loin. Et donc, l'outil de backtest automatique va se concentrer sur un point précis, un détail précis, un paramètre précis, pour aller définir encore plus loin, encore plus fort, quelle sera la stratégie la plus intéressante. Et une fois qu'il a trouvé une stratégie intéressante, il va vraiment aller peaufiner, aller affiner cette stratégie pour aller vraiment tester au maximum cette stratégie-là. Et ça, c'est extrêmement puissant et j'avais jamais vu ça. Hein. C'est simple, à part dans les banques modernes, pour moi, il n'y a pas ça. Il n'y a vraiment pas ça. Donc, ce projet-là, il n'existe pas pour l'instant. C'est le seul qui propose ça, c'est Gester. Il n'y en a pas d'autres. La puissance de ces outils, qui seront gratuits, qui plus est tellement forte que je pense sincèrement qu'une grosse partie, il y aura beaucoup d'utilisateurs qui vont venir. Des utilisateurs, peut-être parce qu'ils seront intéressés par Hyperliquid, peut-être parce qu'ils seront intéressés par le trading, peut-être qu'ils seront juste intéressés par le projet, peut-être qu'ils auront entendu à droite à gauche. Et j'ai une conviction qui est trop forte pour être objectif, je ne sais pas, mais qui est tellement forte je sais très bien que ces outils-là vont plaire, je sais très bien que ces outils-là vont être extrêmement puissants et qui vont attirer du monde. Même si tu enlèves tout le reste, admettons, il y a juste un projet crypto qui propose ces outils-là, je peux t'assurer qu'il y aura des gens qui vont venir, ça va être colossal. Donc l'état actuel. Alors l'état actuel, c'est qu'on est en alpha, en phase d'alpha, c'est-à-dire qu'on teste aujourd'hui les features un petit peu, des features qui sont toujours en développement, qui sont toujours en amélioration, mais ce qui se passe, c'est que là, on vient d'avoir une mise à jour, là aujourd'hui, on est le 17 mars, une mise à jour qui est très très puissante, qui est en train de finaliser tout le système de backtest, qui n'est pas terminé. Il faut le savoir, c'est ça les risques en fait, c'est que on risque que les systèmes de backtest ne soient peut-être pas performants, on ne sait pas. Alors moi, à titre personnel, j'ai aucun doute là-dessus, j'ai une grosse conviction, je vois ce que fait le développeur, je vois les patch notes qui sont longues comme la Bible, je vois tout ce qu'il fait, et franchement, j'ai pas peur. Voilà, moi je suis ultra serein, je dors sur mes deux oreilles, le seul truc qui est frustrant, c'est qu'il faut que j'attende que le développement se fasse, mais ça se fait pas en 2 jours, hein. C'est un truc extrêmement puissant, extrêmement difficile à développer. Donc j'attends et je suis serein sur l'avenir. Donc la bêta est imminente dans quelques semaines max, je dirais mars, peut-être avril. Alors ça a pris plus de temps que prévu parce qu'il y a eu des bugs à résoudre, il y a eu des choses, il y a eu en plus des features qui ont été ajoutées. C'est comme ça que ça se passe un développement, ça se passe jamais comme prévu, c'est toujours plus long que prévu. Bienvenue dans le monde du développement web, c'est comme ça, on fait avec. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Du trading manuel et automatique sur Hyperliquid, et c'est extrêmement efficace. Je l'ai fait plusieurs fois, que ce soit du manuel. Hier, j'ai fait un trading manuel, j'ai fait un plus 50%. J'ai fait du trading automatique aussi. On n'a pas trouvé, si je veux être honnête avec vous, si vous voulez vraiment des downsides au projet, pour l'instant, on n'a pas trouvé de stratégie qui est rentable. On est en train de peaufiner ça. On fait ça manuellement entre nous. On est peut-être une quinzaine à peu près à faire ça de notre côté dans les VIP.
On est une quinzaine environ à essayer de creuser à droite à gauche pour savoir quelles stratégies sont les meilleures. Il y a un algorithme qui est en train de sortir du lot, c'est Bibi, je sais plus comment il s'appelle. Cet algorithme-là a l'air intéressant sur certaines paires, notamment sur Bitcoin, sur du trading automatique de Bitcoin. On est en train de peaufiner ça, on est en train de voir. En parallèle, il y a le dev qui fait des mises à jour, donc parfois, une fois qu'il fait une mise à jour, eh ben, ça casse la logique qu'on a trouvée. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on est en alpha, il faut attendre que les outils soient viables et soient concrets et plus stable tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? La mini-app et l'interface web sont en cours de finition, les backtests aussi sont en cours de finition comme je l'expliquais, mais là avec la mise à jour d'aujourd'hui on a passé un cap. Alors il y a toujours des bugs à résoudre etc, mais on a vraiment passé un cap en termes de fiabilité des backtests. L'analyse des backtests via agent IA viendra en bêta, donc pour l'instant tout ce système-là n'est pas encore mis en place. Pour l'instant, tout ce qu'il est en train de faire, c'est ici, là, les backtests automatiques, il est en train de travailler dessus. Les backtests manuels aussi, donc en fait, c'est tout le système de backtest. De toute façon, tout ça, c'est un ensemble il est en train de travailler sur l'ensemble. C'est pas juste des modules séparés, c'est vraiment un ensemble. Il y a juste les backtests via agent IA qui, eux, viendront plus tard, parce que ça, par contre, oui, c'est un module qui est séparé, parce que c'est pas le même outil. Analyse des backtests via agent et développeur extrêmement confiant. Et ça, c'est très important. Dans l'état actuel des choses, à chaque fois, systématiquement, que quelqu'un a posé des questions au développeur sur l'avenir du projet, il est extrêmement confiant. Il ne voit pas dans quel monde le projet ne peut pas marcher. Il a confiance en lui, il a confiance en ses compétences, il a confiance aussi en les gens qui l'entourent. Il a quelques personnes, alors il est principalement tout seul, hein, ça faut le savoir, c'est pour ça notamment que c'est long, mais il s'entoure aussi de personnes qui de temps en temps, il paye un développeur pour faire ci, il paye quelqu'un pour gérer la communauté quand il y a des choses importantes à gérer, il délègue. Mais pour l'instant, il n'a pas généré assez de revenus pour complètement déléguer. Voilà, moi je suis complètement transparent dans la vidéo, hein. Il y a pas de, je vais pas vendre le truc en mode, je vais pas survendre. Alors évidemment, j'ai une conviction qui est forte, mais il n'y aura pas de survente, je vous dis aussi les points négatifs. Très important. Et donc l'avenir. Et ça, là on arrive sur le point le plus important de Jester, c'est l'avenir du projet. Donc là, on va passer en bêta bientôt. Au tout début de la bêta, il y aura une résolution des bugs majeurs. Ça va durer, je pense, entre, allez, peut-être 1 à 3 mois. Ensuite, il y aura un petit push marketing. Quand je dis petit, c'est il va pas miser à 100% sur le marketing. Il veut d'abord miser, il veut plutôt miser sur un marketing suffisamment intelligent qui va push plutôt les referrals. D'ailleurs, il va peut-être donner quelques copecs à droite à gauche à certains influenceurs, mais ces influenceurs-là vont surtout push leur référal et leur référal va ramener potentiellement des gens qui eux-mêmes voudront push leur référal. Et ça va être, une roue infinie, ça va être, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc, voilà, les users voudront poster leur référal, ça c'est ma théorie. Donc là sur l'avenir, c'est un petit peu sur qu'est-ce qui va se passer, et beaucoup sur ma théorie et ce pourquoi j'ai investi dans le token Jester. Petit point pour le référal, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, désolé, c'est que il y a un système de filleuls en 3 étapes. C'est-à-dire que tu envoies ton lien, tu as tes premiers filleuls. Tes premiers filleuls, ils envoient leur lien, ça te crée des deuxièmes filleuls. Et quand tes deuxièmes filleuls envoient leur lien, ça te crée un 3e filleul. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça permet, si admettons, moi j'envoie mon lien de référal à quelqu'un est influent dans le domaine, donc mon premier référal, il sera référal numéro 1, et ce mec, il est ultra connu, il va envoyer ça sur Twitter, il a 200 000 abonnés, admettons, il va envoyer son propre lien de référal, tout le monde va utiliser son lien de référal pour faire du trading, etc. Et ben moi, je vais profiter de ses propres filleuls. Et ce système-là, il est exceptionnel, surtout qu'il y a 3 rangs. Souvent, il y a 2 rangs, mais je trouve que le 3 rangs est beaucoup plus efficace en termes d'envie, en tout cas des gens de donner leur référal. Et moi, clairement, j'ai envie de le donner. Hein. Il est là, il est en bas, vous pouvez cliquer sur mon lien de référal et utiliser le bot. Il n'y a pas de souci si vous voulez comprendre comment le bot il fonctionne. Si vous voulez, on se fait un call sur Discord. On fait ça quand vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Je vous apprends tout, en one-to-one. Je prends le temps qu'il faut parce que je sais que le projet est puissant et je vais tout vous expliquer. Il y aura un tuto sur ma chaîne, mais pour l'instant, le projet est encore en alpha. J'ai pas envie de le faire. On le fera plus tard. Donc, vu que les gens vont poster leur référal, il y a des traders qui vont voir qu'il se passe quelque chose, ils vont faire des tests, ils vont faire du trading, ils vont s'habituer au projet, ils vont commencer à faire du trading régulièrement. Les fees vont arriver. Quand les fees vont arriver, il y aura du buyback de Jest qui sera automatique et qui va se déclencher, qui va s'enclencher. Le backbuy de Jest va faire monter le prix du token Jest. Le fait que le token Jest va monter mécaniquement, comme il est très bas actuellement il a 2 millions de market cap, ce qui est
extrêmement bas par rapport au potentiel du projet qui, pour moi, en tout cas, dans mon opinion et ma vision de la chose, va dépasser les 100 millions de market cap. Le fait que le buyback va faire monter le token Jest, les gens vont voir que le token Jest a monté, ils vont comprendre qu'il y a du buyback automatique, ils vont en acheter, le token va monter, comme le token va monter, ça va faire de la publicité automatique, enfin gratuite. Les gens vont voir que le token, que le token a monté et que le projet a l'air sympa. Ils vont venir tester et ça va faire un effet boule de neige. Je crois sincèrement, à titre personnel, c'est mon opinion en tout cas, qu'il y aura un effet boule de neige sur Jester. Une fois que cet effet boule de neige va être enclenché, on aura des phases de hausse qui vont être colossales. Colossales. Et certes, il y aura des prises de profit, il y a des whales qui ont engrangé un gros pourcentage du nombre de tokens, parce que le token est à 2 millions de market cap actuellement, et il y a des gens qui sont là depuis 2 ans, qui achètent, parce qu'ils croient au projet de manière très forte. Et c'est positif. On peut se dire, ah ouais, mais du coup, il a beaucoup de pourcentage, donc lui, quand il va dump sur les marchés, le prix, il va vraiment se casser la gueule. Non, c'est positif, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient au projet, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour soutenir le projet, ça veut dire que nous, entre VIP, on sait où on va, on se saoule entre nous, on s'envoie des messages de temps en temps, on se dit ah ouais tiens la mise à jour c'est un peu long, parfois on est un peu frustré parce que c'est hyper long à se développer, mais en tout cas entre nous on croit au truc et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas toutes les whales qui vont dump 100% de leurs tokens dès la première hausse, ça va pas se passer comme ça. Oui il y aura des ventes, mais je peux vous assurer que les whales qui sont là et toutes, ouais, là toutes, il y a eu des whales qui ont déchargé récemment, mais là aujourd'hui toutes les whales sont des gens avec une conviction qui est extrêmement forte. Et ça, je le sais, parce que je discute avec eux tous les jours, parce que je vois tous les messages, parce que je lis quasiment tous les messages sur le channel public, mais aussi sur le VIP, où il faut 1000 tokens Jest pour y accéder. Donc 1000 tokens Jest au prix actuel, c'est 2000 balles. Donc je suis très serein, très serein. Official release probablement fin 2026. Ça c'est de la spéculation, hein. Ça peut être début 2027. Il faut pas s'attendre en tout cas à une official release instantanée. Mais la bêta, je pense qu'elle va mettre, je dirais, 3 à 6 mois minimum. Je dirais même plus vers les 6 mois. Donc en fait là on est en mars, admettons ça sort en avril, admettons ça sort fin avril. Donc mai, la bêta est dispo, ok. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc octobre, donc entre octobre 2026 et je dirais mars 2027, on aura l'official release parce qu'il y a beaucoup encore de choses à faire. Mais d'ici là, de toute façon, il y aura eu un petit peu de marketing qui aura push le projet. Toutes les strats, les choses importantes du projet seront déjà là. Et ensuite, ce qui va être développé, c'est tous les petits éléments. Il a beaucoup d'idées. Il y a encore plus que ça. Là, je vous donne vraiment la base de la base parce que sur le reste, il y a des idées qui traînent depuis 2 ans. Il a des trucs en tête, le développeur. Ça va être monstrueux ce qu'il va faire. Là, c'est juste le début. Là, c'est juste la base. Et en 2030, il sera encore là en train de développer Jester, ça c'est sûr de chez sûr, hein. Ça il n'y a aucun doute. Alors peut-être qu'il aura une équipe et qu'il va se concentrer vraiment sur lui, ce qui lui plaît, et que le reste, tout l'entretien, le débugage, etc., ça va être une équipe qui va gérer ça, le site internet et tout, mais en tout cas, il n'a pas terminé. Là c'est juste le début, hein. Là tout ce que je vous ai présenté qui est déjà extrêmement puissant, c'est juste la base, hein. Là c'est juste vraiment les fondations de la maison qui va être construite par-dessus, hein. Mais c'est important que ce soit construit et que ce soit construit clean, et c'est pour ça que l'alpha prend du temps. Ensuite, donc official release, plus tard, Hyperliquid va reconnaître Elliott Jester, il y aura peut-être des messages au pire, de certains membres, certaines personnes qui sont ultra fans d'Hyperliquid, qui sont très influentes sur les réseaux, notamment sur X, qui vont créer des tweets, des posts sur Jester en disant regardez les gars, là on a un builder qui est en train de faire quelque chose sur Hyperliquid qui est exceptionnel, qui est en train de bouffer des parts de marché de certaines plateformes de trading parce qu'il propose quelque chose que personne d'autre ne propose, c'est-à-dire de l'auto-trading, des algorithmes de trading, des backtests automatiques et des agents IA qui vont automatiquement définir les meilleures stratégies. Donc ça va pas passer inaperçu, je peux vous assurer que ça va pas y passer inaperçu. Et c'est pour ça que ma vidéo est importante, parce que je suis le premier à le dire en France. Il y a personne d'autre en France qui parle de ce projet-là. Pourquoi il y a personne d'autre? Parce que c'est un projet qui est complètement ignoré. Et c'est parce qu'il est complètement ignoré que le prix est bas, et c'est parce que le prix est bas que le potentiel de hausse est colossal. Voilà, moi mon risque, mon play c'est ça, c'est un risque, c'est soit la retraite, soit je perds tout. Mais si je perds tout, je perds quoi? Je perds mon petit investissement que j'ai mis au tout début. Donc à titre perso, je suis complètement serein. Mais en tout cas, le x50, le x100, moi j'y crois. Et ensuite, l'étape finale,
L'étape finale, c'est quoi? Alors attendez, je regarde un truc, voilà. L'étape finale, c'est des quant traders. Alors c'est quoi un quant trader? Un quant trader, c'est un mec qui crée ses algorithmes de trading et qui fait du trading automatique via ses algorithmes. Il fait tout lui-même. Eh bien, il y a des quant traders qui n'ont pas envie de créer, donc ils créent des algorithmes, mais après il y a tout le système d'automatisation, de tout ça. Ils vont avoir la flemme, ils vont se dire, bah tiens, il y a un projet qui me propose de faire un CTRL-C, CTRL-V, un copier-coller, pouf, j'envoie mon algorithme dans un fichier texte. Le fichier texte est envoyé dans le gesteur, et ça y est, bam, mon trading automatique, il tourne tout seul. Tout est fait, tout tourne sur Hyperliquid. En plus de ça, il y aura d'autres plateformes qu'Hyperliquid. Hyperliquid, c'est la première, mais il y en aura d'autres par la suite, donc il y aura du choix en plus de ça. Donc les traders, ça va leur donner confiance. Et une fois qu'il y aura des quant traders qui vont venir créer leur propre algorithme, créer des guildes et dire ah ben regardez, moi j'ai un algorithme de trading, il génère 15% par an, venez chez moi. Il y aura des gens qui vont dire ah ouais, j'ai juste à venir là sur le projet, je mets mes USDC, clac clac, je fais 3 clics et c'est bon, je copie trade un mec qui a un algorithme de trading qui fonctionne, bah vas-y je viens. Donc le mec qui a créé son algorithme, en plus de ça, il sera pas forcé de partager son algorithme, c'est-à-dire que ça sera gardé pour lui, il y aura un chiffrement des données de son algorithme, il y aura que lui qui aura accès, il y aura que lui qui pourra le modifier, même le développeur ne pourra pas le faire. Et donc bah, l'utilisateur de base, il se dit ok, bah, je vais voir lui il a un algorithme de trading qui est génial, je clique et puis pouf, et ça ramène des utilisateurs, et ça ramène des fees, et ça fait du buyback, et ainsi de suite, et la boule de neige va être colossale. C'est le projet crypto le plus fort, le plus puissant que j'ai vu de toute ma vie, et il a un market cap de 2 millions. Je sais pas comment expliquer la puissance de ce projet autre que par cette vidéo. Ce qui est difficile pour moi dans l'explication de ce projet, c'est que c'est très technique. C'est extrêmement technique. C'est un projet qui est vraiment profondément technique. Mais une fois qu'on aura défini certaines stratégies qui vont fonctionner, une fois qu'on va poster nos victoires de trading automatique sur les réseaux, les gens vont voir qu'il y a de l'argent qui est gagné en cliquant sur 3 boutons et qu'après tu vas dans ton lit et tu fais ce que tu as à faire et puis tu te réveilles le lendemain. Eh bien, je peux vous assurer que complexe ou pas complexe, quand il y a de l'argent à se faire, les gens vont affluer. Et ça, à titre perso, j'y crois, c'est ma théorie, c'est ma vision de la chose. Je peux me tromper, je peux avoir une opinion très positive sur quelque chose et en fait c'est négatif. C'est déjà arrivé dans le passé, peut-être que ça arrivera encore, mais en tout cas, à l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses, c'est pour moi le play asymétrique le plus puissant de tout le marché crypto. J'ai aucune honte de le dire, j'ai aucune forme de peur de dire ça. C'est ce que je pense, c'est comme ça que je vois les choses. Alors quand je dis play asymétrique, petite définition, peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, un play asymétrique, c'est-à-dire que il y a une asymétrie entre le potentiel de hausse et le prix actuel. C'était le cas sur l'argent notamment pendant très longtemps. Quand l'or a monté, l'argent au début ne bougeait pas, et on sait très bien que l'argent suit l'or avec un petit lag, un petit laps de temps. L'argent a été pendant très longtemps un play asymétrique. C'était évident que l'argent allait monter, et il est passé de 30 $ à, je sais plus, 90 $ en un claquement de doigts comme ça. Parce que c'était un play asymétrique, le marché l'a reconnu et a poussé le prix de l'argent vers le haut. C'est ça un play asymétrique. Et Jester aujourd'hui est un play asymétrique parce que le potentiel de hausse est colossal et le nombre de personnes qui gravitent autour du projet, qui investissent dans le projet, est extrêmement faible. Donc on a un gap entre le potentiel et l'état actuel des choses qui est juste monstrueux. J'ai jamais vu ça. C'est simple, j'ai jamais vu ça. C'est exactement ce que je recherche, c'est exactement ma stratégie. On est pile poil dans ce pourquoi je suis fait dans la crypto, et je ne lâcherai pas ce projet tant qu'il ne sera pas minimum à 100 millions de market cap. Et même quand il sera à 100 millions de market cap, ça voudra dire qu'il a fonctionné et que j'en aurai encore moins d'intérêt de le lâcher parce que je sais qu'il ira plus haut. Voilà, c'est une vidéo pleine de conviction, une vidéo pleine de biais. J'ai beaucoup de biais sur cette vidéo, je l'avoue, j'en suis victime, tout le monde est victime de ses propres biais, j'en suis sûrement victime, mais en tout cas, pour l'instant, sur le papier, dans la data, j'ai aucune preuve que c'est un projet de merde. Les downsides, je les ai dit, c'est que est-ce que les backtests vont fonctionner? Est-ce qu'on va trouver des stratégies qui fonctionnent? C'est ça, les gros points, c'est si jamais les traders automatiques ne font pas de profit, si jamais on n'arrive pas
à créer des profits chez les traders automatiques, à créer des stratégies, eh bien oui, il y aura un ralentissement, le projet ne va pas fonctionner comme il devrait fonctionner, ça je le sais, j'en suis conscient, mais néanmoins, je pense que juste l'interface, toute la structure du projet, rien que la structure, même si admettons les traders ne font pas de bénéfices, juste la structure du projet, qu'est-ce qu'ils proposent, sans même que les traders fassent du profit, est déjà extrêmement intéressant. Mais par contre, si les traders font du profit, avec le trading automatique, là oui, là c'est l'explosion colossale. Donc il y a des risques. Ne misez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est là l'objectif, c'est pas de vous faire miser 100% de ce que vous avez sur un projet microcap. C'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de vous montrer, de vous expliquer qu'il se passe quelque chose et qu'il faut absolument que vous vous renseigniez. C'est capital. Voilà, je vais pas aller plus loin, abonnez-vous, cliquez sur les liens dans la description, testez par vous-même, vous allez voir, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais envoyez-moi des messages, en tout cas ça va être largement simplifié, mais une fois que ce sera simplifié, est-ce que ce sera pas trop tard en termes d'investissement? Je ne sais pas, c'est juste je laisse la question en suspens, je vous laisse faire votre propre réponse. Mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, posez-moi toutes les questions que vous voulez, il y a peut-être des choses que j'ai mal expliquées, que j'ai mal abordées. Posez-moi vos questions et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao ciao.